C'est l'un des plus gros leviers de développement du sport et tu as un rôle à jouer. Imagine, tu te lèves un samedi matin et tu veux suivre l'un de tes tournois préférés. Alors tu ouvres l'application YouTube, tu vas sur la chaîne de la BWF et là, problème, tu ne trouves aucun direct pour les matchs en cours. C'est ce qu'on appelle un géoblocage. Mais alors, pourquoi la Fédération internationale bloque-t-elle l'accès à ces contenus pour ses spectateurs? Mais avant de t'expliquer tous les enjeux des droits télé, si tu ne me connais pas, moi c'est Tom et sur ce compte, on parle badminton. Alors si toi aussi t'as envie de découvrir ce sport, abonne-toi. Il y a quelques années, je suivais absolument tous les tournois à travers le monde. Pour ça, je me rendais directement sur la chaîne de la BWF pour voir tous les matchs en direct. Et puis un jour, j'ai commencé à me rendre compte que mes tournois préférés n'étaient juste plus disponibles sur YouTube. Et comme beaucoup d'entre vous, au début, j'ai pas compris. Pourquoi devoir aller sur un autre site que YouTube alors que c'est plus compliqué et que certains matchs n'y sont même pas diffusés? Eh bien, en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Dans tous les sports, c'est la même idée. Les principaux revenus générés ne proviennent ni de la billetterie, ni des ventes sur place, mais bien des droits télé. En gros, une chaîne télé achète les droits pour pouvoir diffuser cette compétition sur son territoire. Alors oui, parfois ça peut être frustrant parce que c'est pas en direct sur la télé, les matchs ne sont pas tous diffusés et certains commentaires ne nous plaisent pas. Mais la réalité, c'est que c'est un passage obligatoire dans le développement d'un sport. Si on veut que notre sport continue de se développer et que par exemple les prize money des tournois augmentent pour les joueurs et qu'ils puissent enfin vivre décemment de leur passion, eh bien la vente des droits télé est l'unique moteur. Le tout gratuit sur YouTube n'est qu'une phase de transition qui en réalité nuit peut-être plus à notre sport. Alors aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui utilisent des VPN pour quand même avoir accès à la chaîne YouTube de la BWF, mais la réalité c'est que ça ne permet pas de faire avancer notre sport et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Mon but à moi, c'est de populariser le badminton et ça passera forcément par quelques contraintes, à commencer par arrêter de regarder les lives sur YouTube quand ils sont disponibles sur les chaînes qui en ont acheté les droits. En fait, cet argent, c'est celui qui finance tout ce qu'on aime. La qualité de production à l'écran, le Hawkeye sur tous les terrains et surtout la visibilité globale qui permet aux marques d'investir dans des contrats de sponsoring majeurs. Sans droit télé, le badminton restera un sport de niche, avec, il devient un sport majeur. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'es plutôt dans ma team ou dans la team VPN? Je t'attends dans les commentaires pour échanger sur ce sujet.